Bon, Anne-Marie est avec nous. Bonjour Anne-Marie, vous êtes maman et vous êtes mamie. Oui, bonjour Pascal. Vous avez des petits-enfants qui ont quel âge? Alors, non, mes enfants ont 36 et 33 ans et mon fils de 33 ans vient d'avoir un petit bébé, Jean-Baptiste, qui vient de naître vendredi dernier. Ah, Jean-Baptiste comme Molière. Voilà, entre autres. Oui. Entre autres, oui, comme vous dites. Je salue Monsieur Val qui s'en va du studio. Merci Monsieur Val. Bon, là, le problème se pose pas, il vient de naître. Vous n'allez pas le mettre devant un écran, il a 8 jours. Dans les écrans, c'est sûr. Ou alors devant Europe 1, peut-être. Oui, voilà, éventuellement. Non, je voulais juste apporter mon témoignage, comme quoi je ne comprends pas la nécessité de donner des téléphones portables à des enfants qui sont à l'école primaire. Ça n'a aucun intérêt, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Je vois pas ce qu'ils font avec. Mais parce que c'est une manière de calmer les enfants. Moi, je vous ai dit... Comment ça, de calmer les enfants? Mais parce que vous les mettez devant, vous avez la paix. Et puis, vous pouvez faire autre chose. Moi, je vois, par exemple... Démission totale de l'éducation des parents. Je suis d'accord avec vous, c'est la démission. Bah oui, mais alors, et c'est pour ça que vous venez de citer une dame là qui a dit que c'était quand même l'État devait faire quelque chose, et c'est pas complètement faux. Quelque part, il y a quelque chose à faire dans la prévention et dans l'éducation même des parents. Voilà, moi je le vois comme ça. Bon, et écoutez, Jean-Pierre Coutron, il est addictologue, il était interrogé par Laurent Tessier sur cette addiction pour les enfants. Quand on dit pas à 23 ans, ça ne veut pas dire qu'il faut arracher et planquer tous les écrans dans la maison, mais qu'il y a une façon de laisser l'enfant seul face à l'écran trop tôt qui est dangereuse. La deuxième, c'est votre enfant va devoir apprendre, donc soyez avec lui, accompagnez les phases d'apprentissage et accompagnez-les en fonction de la façon dont il grandit, dont il mature socialement, dont il mature au niveau neurologique. C'est là que les rapports sont importants à donner. Et troisièmement, oui, il y a des écrans plus dangereux que d'autres, il y a des jeux plus dangereux que d'autres, il y a des situations plus dangereuses que d'autres. On va essayer de demander à l'industriel d'en tenir compte, mais vous, en tant que parent, exercez votre vigilance de parent. Vous avez combien de petits-enfants, à part le petit Jean-Baptiste qui vient de naître, Anne-Marie? J'en ai pas d'autres. Ah oui, donc vous n'êtes pas confronté... Mon fils aîné ne veut pas d'enfants, donc donc ça va être compliqué d'en avoir d'autres. Bon, mais pourquoi ça vous fait sourire? Non, mais voilà, parce qu'on peut rire de tout. Bah oui, non mais alors ça vous ennuie de ne pas avoir que votre fils aîné? Ça me rend triste, mais quelque part je peux les comprendre. Vu le monde dans lequel on commence à évoluer, je peux les comprendre. Mais quel âge il a, votre fils aîné? 36. Et donc il dit pas d'enfant? Non, pas d'enfant. Mais il a une fiancée? Oui, il se marie là au mois de juin. Et sa fiancée évidemment est raccord avec ça? Exactement. Oui, alors vous êtes beaucoup occupée de votre fils aîné, Anne-Marie? Je me suis beaucoup occupée de mes enfants, oui. J'ai eu la chance de pouvoir travailler à temps partiel et donc je m'en occupais beaucoup. Je ne veux pas faire de psychanalyse sauvage, mais peut-être qu'il a envie qu'on s'occupe que de lui, votre fils. Et peut-être que sa fiancée qu'il a trouvée, sa femme qu'il a trouvée, c'est sa maman qui s'occupait de lui quand il était petit. Alors, Pascal, j'avais pas pensé à ça. Vous me donnez un nouvel éclairage. Mais comment elle est, sa fiancée? Vous l'aimez bien? Ah oui, moi je l'aime bien. Et elle s'occupe bien de lui? Elle s'occupe bien de lui, mais elle a eu de gros problèmes avec sa mère, des rapports conflictuels avec sa mère, avec son père. C'est compliqué, son histoire de famille est compliquée. Toutes les histoires sont un peu compliquées, rassurez-vous. Oui, mais peut-être qu'elle s'occupe bien de votre fils et que lui, il a envie qu'on s'occupe que de lui. Ah oui, non mais voilà, exactement. Ça peut arriver. C'est sûrement ça. J'en sais rien, attendez, je me un nouvel éclairage, c'est rigolo ça, tiens, j'avais pas pensé à ça. Bon, monsieur Boubouk. Pascal Pro. Vous n'avez pas donné beaucoup de messages aujourd'hui, me semble-t-il. Oh, si, plus que d'habitude, j'ai fait quand même 1 point Facebook alors que j'en fais normalement 0. Alors attendez, je suis sur une performance. Mais dans le temps, il était... Et vous ne nous parlez plus non plus de la page Facebook. Je ne sais pas combien elle est aujourd'hui. Elle est en pleine expansion. Oui. Ah non, mais alors là, c'est l'univers qui est en expansion, mais votre page Facebook, la page Facebook aussi. On en est à combien de... Non, là, on est à plus de 27 000. Vous vous rendez compte? Non, mais pas mal. Vous vous rendez compte le génie de Facebook que vous avez devant vous? 27 000. Pendant qu'en face, à la Maison Rouge, ils sont à 30 000 pour une émission similaire. En 10 ans de page Facebook. Mais fichez-leur la paix. Oui, non, mais juste pour dire que... pour dire que j'ai fait mieux en 1 an. Hein. Bon, Anne-Marie, vous êtes esclave des écrans pour terminer la conversation sur ce sujet ou pas? Parce moi, je le suis, par exemple. Je suis esclave de mon portable. Je vous le dis. Quand je perds mon portable, c'est pire que perdre mes clés.
voyez, parce perdre mes clés, je me dis, je vais casser la porte, mais perdre mon portable, là, il n'y a pas de solution. Il y a toute notre vie dans le on est mal. C'est vrai qu'on est devenu esclave de ça, alors nous sommes une génération qui avons grandissant, et je ne sais pas comment on a fait pour en devenir esclave. J'arrive pas à le comprendre. Ben ça, c'est le besoin, c'est l'envie qui est devenue un besoin. Et oui, exactement, mais c'est tout à fait ça. Mais en revanche, il y a quand même un truc que je voulais dire justement par rapport au portable après dans les collèges. Parce que moi j'avais dit à Olivier, Monsieur Boubouk, que je pensais que c'était qu'à partir de la 4e que c'était nécessaire pour des raisons de sécurité, voilà, des enfants qui appellent ou quoi. Mais j'ai entendu là justement dans le reportage qu'ils mettaient des QR codes sur dans les documents qu'ils distribuaient aux enfants. Donc en fait, ça oblige, même l'éducation nationale va obliger les enfants ou les parents à avoir un écran pour lire ces QR codes. Et déjà, il y a un truc. Bon, alors le QR code, c'est effectivement, je suis pas sûr que tout le monde sache qu'il y a un QR code, mais on scanne. Mais scanner, je suis pas sûr que non plus tout le monde sache que donc vous nous avez perdu. Bon, merci beaucoup Anne-Marie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a trouvé enfin? Est-ce qu'on peut se... Au revoir Anne-Marie, passez une bonne journée. Vraiment, passez une bonne journée à Anne-Marie. Et rappelez-nous, est-ce que nous avons... Regardez, ça c'est super. Ça c'est le discours des rois. On parlait tout à l'heure, alors je le dis pour ceux qui n'étaient pas là dans la première heure, il parlait d'espoir, on a parlé d'espoir Belle Hélène, et de la Belle Hélène on est arrivé à Offenbach, et d'Offenbach on est arrivé au discours des rois dans la Belle Hélène, je suis l'époux de la reine. Alors là c'est l'introduction, elle est un peu longue parce que évidemment, mais après les rois arrivent, Paris, et là vous allez avoir les rois, je suis le roi Ménélas. Évidemment c'est l'introduction, là il nous a mis l'introduction, mais ce qu'on appelle le discours des rois qui devrait arriver après l'introduction. Vous appelez ça comment, Offenbach? Vous connaissez pas Offenbach? C'est la première fois que vous entendiez ce nom-là? Si, Jacques les DJ, je les connais. Les DJ? Oui, c'est un groupe de DJ Offenbach. Ah bon? Mais ça s'écrit pas pareil, Offenbach. Alors, je me doute. Écoutez là. Écoutez. Je suis la légèreté de Offenbach. Je suis les Barbie qui s'avance, c'est ta. Je suis toi. 1864. J'étais à la création. La pause, à tout de suite. Et avant la pause sur Europe 1, je vous rappelle que ce soir, comme du lundi au jeudi, après le journal de 22h, vous retrouvez Olivier Delacroix pour la Libre Antenne. La Libre Antenne, c'est du vendredi au dimanche avec Valérie Darmon. Alors n'hésitez pas, la Libre Antenne Valérie d'Europe 1. Valérie Darmon. Ah, oui, Darmon. c'est ce que il y a un R encore. Je dis Darmon. Non, vous avez dit Valérie Darmon. Non, j'ai dit Darmon. Damon et Daval. C'est un moment d'échange, la Libre Antenne en toute liberté, sans jugement ni tabou. Alors n'hésitez pas, vous pouvez témoigner ce soir en composant le 01 80 20 39 21. La Libre Antenne d'Europe 1 ce soir après le journal de 22h.